Saviez-vous que plus des 2/3 de tout ce qui existe dans le cosmos, ce qui compose notre vaste univers, est formé d'une substance indétectable, invisible, qui défie notre compréhension et qui, loin de freiner l'expansion cosmique, l'accélère implacablement, poussant les galaxies et les amas de galaxies à des vitesses toujours plus grandes. Cette énigme colossale, que nous appelons énergie sombre, est le moteur derrière l'expansion galopante de l'univers, un phénomène réel, observable et profondément déconcertant pour la science moderne. Pendant des millénaires, l'humanité a regardé le ciel nocturne et s'est interrogée sur la nature du cosmos. Philosophes, astronomes et penseurs ont tenté de déchiffrer ses secrets. Avec l'avènement de la science moderne et des télescopes puissants, notre vision de l'univers s'est étendue de manière exponentielle. Dans les années 1920, l'astronome américain Edwin Hubble, en observant la lumière des galaxies lointaines, a découvert que celles-ci s'éloignaient de nous et que plus elles étaient éloignées, plus vite elles se déplaçaient. Ce fut la confirmation que l'univers n'était pas statique, mais qu'il était en expansion. Ce fut une découverte révolutionnaire qui a jeté les bases de la cosmologie moderne et du modèle du Big Bang, la théorie la plus acceptée sur l'origine de notre univers. La logique et l'intuition dictaient que, en raison de la force gravitationnelle exercée par toute la matière présente dans l'univers, cette expansion devrait ralentir avec le temps. C'est-à-dire que la gravité, qui attire les objets les uns vers les autres, devrait agir comme un frein cosmique, diminuant progressivement la vitesse à laquelle les galaxies se séparent. On s'attendait à ce que, soit l'univers finirait par se contracter en un Big Crunch si la gravité était suffisamment forte, soit il continuerait à s'étendre indéfiniment, mais avec une vitesse décroissante jusqu'à atteindre un Big Freeze ou mort thermique, un état d'entropie maximale et d'obscurité. Pendant des décennies, ce fut le paradigme dominant, l'attente universellement acceptée par la communauté scientifique. Cependant, l'univers réservait une surprise qui changerait radicalement notre compréhension de son destin. En l'an 1998, deux équipes de recherche indépendantes, le Supernova Cosmology Project, dirigé par Saul Perlmutter, et le High-Z Supernova Search Team, avec Adam Riess et Brian Schmidt à sa tête, se sont proposés de mesurer le taux de décélération de l'univers. Pour ce faire, ils ont utilisé un type très spécifique d'explosion stellaire, connu sous le nom de supernova de type 1A. Ces supernovas sont cruciaux pour la cosmologie car elles sont considérées comme des chandelles standards, des objets célestes dont la luminosité intrinsèque, c'est-à-dire leur éclat réel, est connue et très constante. Imaginez avoir une ampoule de 100 watts qui brille toujours avec la même intensité. Si vous voyez cette ampoule de loin et qu'elle semble moins brillante, vous savez qu'elle est plus éloignée. Plus faible vous la voyez, plus elle est éloignée. Les supernovas de type 1A se produisent dans des systèmes binaires d'étoiles, où une étoile naine blanche, le vestige d'une étoile de masse similaire au Soleil, accumule de la matière d'une étoile compagne. Lorsque la naine blanche atteint une masse critique, connue sous le nom de limite de Chandrasekhar, environ 1,4 fois la masse du Soleil, une explosion thermonucléaire incontrôlée se produit, libérant une quantité gigantesque et prévisible d'énergie. Cet événement est si brillant qu'il peut temporairement éclipser une galaxie entière. En mesurant la luminosité apparente de ces supernovas dans des galaxies lointaines et en la comparant à leur luminosité intrinsèque connue, les astronomes peuvent calculer avec une grande précision leur distance. Et en combinant ces distances avec la vitesse à laquelle les galaxies hautes s'éloignent, il est possible de déterminer comment l'expansion de l'univers a évolué au fil du temps. Les résultats des deux équipes furent, pour le dire en douceur, étonnants et contre-intuitifs. Au lieu de constater que les supernovas les plus lointaines, et par conséquent les plus anciennes, ralentissaient leur éloignement, ils découvrirent qu'elles étaient plus faibles que prévu pour leur vitesse de récession. Cela signifiait qu'elles étaient plus éloignées que ce que prédisaient les modèles d'un univers en décélération. La seule explication plausible à ce phénomène était que l'univers non seulement s'étendait, mais que son expansion s'accélérait. Pour le dire simplement, c'était comme si quelqu'un avait lancé une balle en l'air et qu'au lieu que son ascension ralentisse, elle commençait soudainement à monter de plus en plus vite d'elle-même. Cette découverte, récompensée par le prix Nobel de physique en 2011 pour Perlmutter, Riess et Schmidt, a marqué un tournant dans l'histoire de la cosmologie. Pour expliquer cette expansion accélérée, les scientifiques furent contraints de postuler l'existence d'une nouvelle forme d'énergie aux propriétés très particulières.
Il ne pouvait s'agir ni de la matière ordinaire que nous connaissons, ni de la matière noire, dont nous parlerons plus tard. Il fallait quelque chose qui génère une pression négative, une sorte d'antigravité, qui pousserait l'espace lui-même, provoquant son expansion. Cette entité mystérieuse fut nommée énergie sombre. L'énergie sombre ne se regroupe ni en galaxies ni en amas. Elle n'interagit pas avec la lumière ni avec aucune des forces fondamentales que nous connaissons, sauf peut-être la gravité. On pense qu'elle est uniformément répartie dans tout l'espace, le pénétrant entièrement et exerçant son effet répulsif de manière constante, sans se diluer à mesure que l'univers s'étend. L'idée d'une force antigravitationnelle n'était pas entièrement nouvelle en physique. Curieusement, Albert Einstein, le génie de la relativité, avait déjà introduit un concept similaire dans ses équations de champ de la relativité générale en 1917. Pour maintenir un univers statique, ce qui était la croyance prédominante à son époque, Einstein ajouta un terme à ses équations qu'il nomma la constante cosmologique, représentée par la lettre grecque lambda. Cette constante agirait comme une force répulsive qui contrecarrerait l'attraction gravitationnelle de la matière, permettant un univers en équilibre. Cependant, lorsqu'Edwin Hubble démontra que l'univers était en expansion, Einstein qualifia la constante cosmologique de plus grande erreur de sa vie car elle n'était plus nécessaire pour un univers statique. L'ironie est que des décennies plus tard, cette même constante, ou une forme d'énergie très similaire, réapparaîtrait comme l'explication la plus viable pour la découverte de l'expansion accélérée. L'énergie sombre est devenue la composante dominante de l'univers en termes de densité énergétique. Les mesures les plus précises, dérivées du satellite Planck et d'autres observations du fond diffus cosmologique et de la distribution des galaxies, indiquent que l'énergie sombre constitue environ 68% de la densité énergétique totale de l'univers. Pour nous donner une idée, la matière noire, une autre entité mystérieuse mais qui exerce bien une attraction gravitationnelle et se regroupe, représente environ 27%. Et toute la matière ordinaire, celle qui forme les étoiles, les planètes, les galaxies et nous-mêmes, ne totalise qu'à peine les 5% restants. Cela signifie que la majeure partie de ce qui existe, de ce qui détermine le destin du cosmos, est quelque chose que nous comprenons à peine. C'est un gigantesque puzzle cosmique avec des pièces cruciales encore à découvrir. Il est fondamental de différencier l'énergie sombre de la matière noire, même si leurs noms se ressemblent et qu'elles sont toutes deux invisibles pour nos instruments actuels. La matière noire est une forme de matière qui interagit gravitationnellement avec la matière ordinaire, mais qui n'émet, ne réfléchit ni n'absorbe la lumière, d'où son nom. Sa présence est déduite de ses effets gravitationnels sur les galaxies et les amas de galaxies. Par exemple, les galaxies tournent beaucoup plus vite qu'elles ne le devraient si elles ne contenaient que de la matière visible, ce qui suggère la présence d'un halo invisible de matière noire qui les maintient ensemble. La matière noire est une colle cosmique. D'autre part, l'énergie sombre est une force d'expansion qui agit au niveau de l'espace lui-même, le poussant vers l'extérieur. Alors que la matière noire attire, l'énergie sombre repousse. Ce sont deux énigmes distinctes, bien qu'elles soient toutes deux essentielles au modèle cosmologique standard, connu sous le nom de modèle lambda-CDM. Le modèle lambda-CDM, où lambda représente la constante cosmologique ou énergie sombre, et CDM signifie Cold Dark Matter ou matière noire froide, est la description la plus réussie et la plus complète que nous ayons actuellement de l'univers. Ce modèle explique une vaste gamme d'observations cosmologiques, de la formation des structures à grande échelle de l'univers à l'anisotropie ou variation de température dans le fond diffus cosmologique. Le fond diffus cosmologique est le rayonnement rémanent du Big Bang, une sorte d'écho lointain des premiers instants de l'univers, qui nous fournit un instantané du cosmos lorsqu'il n'avait qu'à peine 380 000 ans. Les petites fluctuations de température dans ce rayonnement sont les graines à partir desquelles les galaxies et les amas se sont formés. Le succès du modèle lambda-CDM est remarquable, mais son pilier central, l'énergie sombre, reste un mystère quant à sa nature fondamentale. L'explication la plus simple de l'énergie sombre est celle qu'Einstein avait déjà proposée, la constante cosmologique. Dans ce scénario, l'énergie sombre est l'énergie intrinsèque du vide de l'espace-temps. Selon la mécanique quantique, même le vide n'est pas réellement vide, mais il est rempli de particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent constamment, créant une énergie de point zéro. Si cette énergie du vide avait une densité constante à mesure que l'univers s'étend, elle pourrait être l'origine de l'énergie sombre.
Cependant, c'est ici qu'apparaît l'un des plus grands casse-têtes de la physique moderne, la divergence entre la théorie et l'observation. Les prédictions théoriques de la densité d'énergie du vide sont étonnamment grandes, plus de 120 ordres de grandeur, c'est-à-dire un doigt suivi de 120 zéros, supérieur à la quantité observée d'énergie sombre. Cette différence est si immense qu'elle a été surnommée la pire prédiction théorique de l'histoire de la physique. C'est comme si nous prédisions qu'un grain de sable pèserait plus que tout l'univers visible. Face à cette énorme divergence, les scientifiques explorent d'autres possibilités pour l'énergie sombre. L'une d'entre elles est la quintessence. Cette théorie postule que l'énergie sombre n'est pas une constante, mais un champ scalaire dynamique qui change avec le temps et l'espace. C'est un champ d'énergie qui imprègne l'univers et évolue lentement, de manière similaire à la façon dont le champ de Higgs donne de la masse aux particules fondamentales. Si la quintessence était la réponse, la densité d'énergie sombre pourrait varier légèrement, ce qui pourrait avoir des implications subtiles pour le destin final de l'univers. Cependant, jusqu'à présent, les observations cosmologiques sont cohérentes avec une constante cosmologique, sans preuve claire que la densité d'énergie sombre soit en train de changer. Une autre hypothèse plus exotique est l'énergie fantôme. Dans ce scénario, l'énergie sombre aurait une équation d'état si extrême que sa densité augmenterait avec l'expansion de l'univers. Cela mènerait à une accélération encore plus rapide et finalement à un scénario catastrophique connu sous le nom de Big Rip, ou le grand déchirement. Dans un Big Rip, l'énergie sombre deviendrait si puissante qu'elle ne séparerait pas seulement les galaxies et les étoiles, mais atteindrait un point où elle surpasserait même la force nucléaire forte, celle qui maintient les atomes ensemble. Les atomes seraient déchirés, puis les noyaux, et finalement même l'espace-temps lui-même se fragmenterait en un instant, détruisant tout ce que nous connaissons. Heureusement, les observations actuelles ne soutiennent pas un scénario d'énergie fantôme, étant plus cohérente avec la constante cosmologique. Les implications de l'énergie sombre pour le futur lointain de l'univers sont profondes et déterminantes. Si l'énergie sombre est réellement une constante cosmologique, sa densité ne diminuera pas à mesure que l'univers se dilate. Cela signifie que son effet répulsif continuera de dominer, et l'expansion accélérée se poursuivra indéfiniment. Les galaxies et les amas s'éloigneront les uns des autres à des vitesses de plus en plus grandes. Avec le temps, même notre propre galaxie, la Voie lactée, et ses voisines les plus proches, comme Andromède, qui se rapprochent actuellement et finiront par entrer en collision, se retrouveront isolées dans un vaste océan cosmique. Les galaxies au-delà de notre voisinage local s'éloigneront si rapidement que leur lumière ne nous atteindra jamais. L'univers observable se réduira progressivement et les futures générations d'astronomes verront un ciel nocturne de plus en plus vide et sombre. Ce scénario, connu sous le nom de mort thermique ou de Big Freeze, grand gel, est le plus probable selon nos observations actuelles. L'univers deviendra froid, sombre et vide. Les étoiles épuiseront leur carburant et mourront. Les galaxies se disperseront. Les trous noirs finiront par s'évaporer via le rayonnement de Hawking et l'univers atteindra un état d'entropie maximale, où toute l'énergie sera distribuée uniformément et où il n'y aura plus de travail ni de processus possible. C'est une vision sombre, mais c'est celle qui s'aligne le mieux avec les preuves scientifiques de l'énergie sombre en tant que constante. La quête de la véritable nature de l'énergie sombre est l'une des frontières les plus actives et les plus passionnantes de la physique et de l'astronomie. Des missions spatiales ambitieuses sont en cours de développement et de lancement, spécifiquement conçues pour cartographier la distribution des galaxies et l'évolution de l'expansion cosmique avec une précision sans précédent. Par exemple, le télescope spatial Euclide de l'Agence spatiale européenne, lancé en 2023, est en train de créer une carte tridimensionnelle de l'univers extragalactique, couvrant 10 milliards d'années d'histoire cosmique. Son objectif est d'observer les formes et les distances des galaxies, ainsi que l'effet des lentilles gravitationnelles faibles, afin de comprendre comment la matière noire et l'énergie sombre ont modelé la structure de l'univers. Un autre projet clé est le télescope spatial Nancy Grace Roman de la NASA, anciennement connu sous le nom de WeFirst, dont le lancement est prévu à la fin des années 2020. Ce télescope a une capacité de champ de vision 100 fois supérieure à celle du télescope spatial Hubble et sera essentiel pour étudier l'énergie sombre grâce à des observations de supernovas de type Ia et à la cartographie de la matière noire via les lentilles gravitationnelles.
Sur Terre, l'observatoire Vera Rubin, avec son grand télescope de sondage synoptique au Chili, est un projet monumental qui cartographiera le ciel nocturne tous les quelques jours pendant une décennie, collectant une quantité massive de données qui nous aideront à comprendre l'évolution de l'univers et la nature de l'énergie sombre. En plus de ces missions de cartographie, les scientifiques explorent des approches théoriques qui vont au-delà du modèle lambda CDM. Certains cherchent des modifications à la théorie de la gravité d'Einstein à des échelles cosmologiques. Si la gravité se comporte différemment sur de grandes distances, nous n'aurions peut-être pas besoin de l'énergie sombre pour expliquer l'accélération. Cependant, jusqu'à présent, aucune de ces théories modifiées n'a réussi à égaler la capacité prédictive et la simplicité du modèle lambda CDM, tout en satisfaisant toutes les observations. L'énergie sombre reste l'explication la plus cohérente, bien qu'elle demeure une quantité sombre, un terme pour quelque chose dont nous ignorons la nature exacte. L'étude de l'énergie sombre est un domaine en constante évolution, avec de nouvelles idées et observations qui émergent continuellement. Elle nous rappelle à quel point le cosmos est vaste et mystérieux, et le peu que nous en comprenons encore. C'est un rappel que malgré nos avancées technologiques et conceptuelles, la science demeure une exploration constante, une quête incessante de connaissances. L'énergie sombre n'est pas seulement un concept théorique, c'est une pièce maîtresse du puzzle cosmique qui est en train de réécrire notre compréhension de l'univers, de son passé, de son présent et de son destin final. C'est un mystère qui nous pousse à continuer à enquêter, à construire des télescopes plus puissants, à développer des théories plus audacieuses et à continuer à formuler les questions les plus profondes sur notre existence dans cet univers accéléré. Son existence nous oblige à considérer que peut-être ce que nous observons n'est qu'une petite fraction de la réalité cosmique. C'est un appel à l'humilité et à la curiosité. L'énergie noire représente la limite de nos connaissances actuelles, la frontière de notre compréhension. Ce n'est pas une hypothèse spéculative sans fondement, c'est la conclusion inéluctable d'observations solides et répétées. Son influence est immense, dominant 68% de l'univers, façonnant son destin à une échelle qui dépasse notre imagination. Chaque fois que nous regardons le ciel nocturne, nous observons l'effet de cette force invisible qui dilate l'espace entre les galaxies, les emportant de plus en plus loin de nous à une vitesse croissante. C'est un phénomène qui nous tient en haleine, en attendant la prochaine grande révélation qui dévoilera sa nature. L'univers est rempli de merveilles et d'énigmes. Et l'énergie noire, en accélérant le cosmos sans frein, est peut-être la plus grande de toutes. Elle nous invite à réfléchir sur notre position dans cette immensité cosmique et sur la quête incessante de connaissances qui définit l'humanité. Rejoignez la communauté des explorateurs en vous abonnant à notre chaîne, en aimant cette vidéo, en laissant vos commentaires et en la partageant avec ceux qui cherchent à déchiffrer les grands mystères de l'univers.